Alors, si vous ne vous intéressez pas à l'éducation ou l'enseignement, vous zappez, vous skippez, vous allez ailleurs. Parce que pour une fois, je vais expliquer tout ce que je fais et pourquoi je le fais. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui me le demandent et chaque fois, je réponds par mail tout ce que je fais. Et puis, je me suis dit, mais je vais faire une vidéo et ceux qui veulent savoir peuvent regarder. Parce que je m'imagine, donc en fait, on a de plus en plus d'abonnés. Enfin, moi, j'ai de plus en plus d'abonnés, ce qui est une bonne chose. Merci à vous tous. Je pense que sur TikTok, ça doit bientôt faire 20 000. Je pense sur YouTube, ça doit faire peut-être bientôt 12 000. Sur Instagram, c'est un peu plus lentement. Mais donc, il y a beaucoup de nouvelles personnes et qui ne savent pas ce que je fais, d'où je viens et quel est mon but final. Et donc, je vais parler un peu de ça. Alors, première chose à dire, mais je ne vais pas parler beaucoup de mon travail. Quand je dis mon travail, mon vrai travail, c'est le travail qui fait payer mes factures. Et donc, en fait, je suis ce qu'on appelle, dans le monde où moi je travaille, on appelle une consultante, consultant. Et donc, ça veut dire, en fait, je suis indépendante et je donne des services dans des entreprises. Moi, c'est des entreprises de communication et surtout des entreprises scandinaves. Mais c'est tout ce que je vais dire de mon travail. Ce n'est pas ça l'importance. Mais donc, je suis indépendante. Et, mais c'est depuis quand? À mon avis, c'est depuis 2008. En fait, j'ai commencé à aider les copains de mes enfants à expliquer certaines choses. Je me rappelle, la toute première fille, c'était une fille qui était à l'académie de musique de mes enfants et qui avait un test de néerlandais. Je ne sais plus sur quel sujet, peut-être le présent. Et elle a donc demandé, est-ce que vous pouvez m'expliquer? J'ai expliqué, puis il y avait un deuxième, troisième, et je dis, mais je vais faire une vidéo parce que je ne vais pas expliquer 10 000 fois. Qu'est-ce qui se passe avec mes cheveux? Oui, en fait, ici en Belgique, mais il pleut pas possible. Maintenant, un tout petit peu moins. Bref, je vais essayer de me concentrer. Donc, à partir de là, j'ai commencé à faire des vidéos. D'abord seulement sur YouTube. Et puis, petit à petit, aussi, j'ai posté aussi des vidéos sur TikTok, puis sur Instagram. Voilà. Donc, j'ai exploré un peu les médias sociaux pour aider les jeunes et en fait les moins jeunes. Parce qu'il n'y a pas uniquement des jeunes, il y a aussi des gens qui veulent passer leur CELOR ou simplement des gens qui le font pour faire travailler leur cerveau. Ça, c'est une très, très bonne chose. Donc, j'ai fait ça et puis je me suis intéressée un peu plus à l'éducation parce que finalement, je me suis dit, mais en fait, j'ai vraiment raté ma vocation. Je me suis dit, mais j'aurais voulu être professeur, je pense. Mais à l'époque, on disait, oui, mais les professeurs sont toujours en dépression et on ne gagne pas beaucoup. Enfin bref, il y a beaucoup de choses qui sont peut-être pas vraies, ça je ne dis pas. Mais donc, je ne l'ai pas fait. Et alors, je suis retournée à l'université et j'ai suivi un master en pédagogie. Et donc, de là, je me suis dit, j'ai un master en pédagogie, en fait, j'aimerais ouvrir une école. Parce que j'avais travaillé quelques mois dans une école, je ne vais pas dire laquelle, mais c'était une école vraiment catastrophique et je ne vais pas donner plus de détails. Mais je me suis dit, mais donc c'était à Bruxelles. Et je pense vraiment que la situation à Bruxelles est très, très différente du reste du pays, de la Belgique. Donc, je pense, mais je ne suis pas une experte, mais je me suis dit, mais il y a beaucoup de choses qu'on pourrait changer. Je ne suis pas arrivée à le faire dans cette école, donc je me suis dit, je vais ouvrir moi-même une école. Donc, de là, j'ai fait une formation ça s'appelle formation de directeur, directrice, je pense. Et ce que j'ai déjà compris de cette formation, c'est qu'en fait, en fin de compte, tout le monde réussit. Les tests ne sont pas du tout difficiles. La seule chose qui était quand même un peu difficile où il fallait étudier, c'était en fait la législation. On devait très très bien connaître le code de l'enseignement, enfin pas seulement le code, mais voilà, beaucoup d'autres choses. Et donc, à mon avis, c'était pendant le Covid parce que je me rappelle, on avait un examen en ligne
beaucoup de conditions, il ne fallait pas se déconnecter, enfin bref. Mais donc, j'ai fait cette formation. Mais déjà, j'avais compris que ce n'est pas uniquement les meilleurs qui restent. Un peu tout le monde. Et là, je ne suis pas en train de dire que moi, j'étais la meilleure, pas du tout. Mais j'ai compris qu'en fait, tout le monde qui veut devenir directeur, je pense, peut réussir. Quand je dis tout le monde, peut-être pas tout le monde, mais vraiment, il n'y avait quasiment pas de test où c'était très très facile. Et beaucoup de gens réussissaient. Donc, j'ai fait cette formation. Et donc, j'ai pensé, mais je vais ouvrir moi-même une école. Donc, j'ai écrit au ministère de l'enseignement francophone de l'époque. Je dis bien de l'époque. Donc, il y a quand même déjà, à mon avis, il y a déjà 5-6 ans peut-être, quand j'ai écrit au ministère. Mais je n'ai jamais eu de réponse. Jamais. Et je savais pourtant que mon dossier était sur la table, peut-être pas de la ministre, mais au ministère. Et donc, j'ai jamais reçu de réponse, jamais eu de réponse. Et via, je connaissais quelqu'un qui travaillait là au ministère et qui m'a bien assuré que le dossier était là. Mais qui ne pouvait pas non plus en parler, voilà, me donner plus de détails. Mais donc, le dossier était là et je n'ai jamais eu de réponse. Pourtant, j'ai encore envoyé des mails. Mais après, donc je me suis dit, mais peut-être je devais essayer du côté néerlandophone. Les Belges savent très bien qu'on vit dans un pays communautaire. Si on est d'un autre pays, peut-être on ne comprend pas très bien. Mais donc, les écoles francophones, néerlandophones, ce sont des ministères séparés, donc ça n'a rien à voir. Et donc, il n'y a pas très longtemps, je pense que c'est l'été passé, j'ai commencé à écrire au ministère néerlandophone. Et là, par contre, mais c'est peut-être par hasard, mais là, par contre, j'ai eu une réaction tout de suite. On a répondu, ce n'est pas chez moi, il faut envoyer un mail là-bas, etc. Donc, voilà. Donc, ça a été assez vite. Bien. Mais ils ont quand même admis eux-mêmes que leur système est un peu caduque parce que il faut faire la demande en avril pour ouvrir une école. On a la réponse en août et il faut ouvrir en septembre. Ce qui fait que, en fait, si on a un non en août et on a déjà loué un bâtiment, on a déjà trouvé des professeurs, il faut tout annuler et payer tous les frais de tout ce qu'on a déjà organisé. Donc, je me suis dit, ça c'est quand même un peu compliqué. Je vois aussi que le temps passe et peut-être une vidéo ne sera pas suffisant. Après, qu'est-ce que j'ai fait après ? Après, je me suis dit, en fait, mon grand rêve n'est peut-être pas ouvrir une école, mais je veux quand même un endroit où les jeunes peuvent venir. Ce que moi, pour l'instant, j'appelle un café d'apprentissage. Ce n'est pas encore le nom que je vais donner à ce Learning Hub, si on veut, en anglais. Mais donc, je veux un endroit pour travailler avec des jeunes, parce que nos jeunes sont très stressés, sont quand même un peu déprimés, prennent beaucoup de médicaments, etc. Donc, voilà. Donc, moi, je suis quand même un peu inquiète pour nos jeunes. Mais donc, mon idée, c'était, je vais faire un café où les jeunes peuvent venir travailler avec moi. D'accord, mais il faut des subsides. Bien sûr, je vais bien aussi investir moi-même de l'argent, mais il faut des subsides. Et donc, la suite, je vais raconter dans la deuxième vidéo parce que je vois en fait que j'ai maximum 10 minutes. Donc, je vais continuer à raconter mon histoire. Donc, ça sera maximum 2 vidéos. Mais si vous avez des questions, posez-les et je répondrai. D'accord? Mais donc, voilà, je vais vous expliquer un peu le Learning Hub ou le café d'apprentissage dans la vidéo qui suit maintenant. Voilà, à tout de suite!